retrouve aujourd'hui en vidéo pour un update lecture. J'ai enfin assez de lecture à vous présenter pour faire une vidéo. J'ai un rythme de lecture actuellement horrible. Mais vraiment, j'ai 4 romans à vous présenter aujourd'hui, dont un que je n'ai même pas lu en entier. Et nous sommes à la fin du mois. Sachant que je n'ai pas fait d'update lecture du mois. Il y a souci là. Bref, on commence tout de suite. J'ai commencé le mois par un partenariat que j'ai reçu des éditions Hachette Collection Black Moon. C'est Boys Out de Raya Haroum, qui a été un coup de cœur. J'ai adoré ce roman. J'ai trouvé ça génial. L'histoire est très originale. Enfin, pour moi en tout cas, je n'avais jamais lu de roman de ce genre avec ce thème-là. C'est une dystopie. J'adore les dystopies. Forcément, ça allait bien passer. Je vous le conseille vraiment. D'autant plus que l'auteur est très gentil et il mérite son coup de cœur. Oui, il le mérite très bien. Je vous le conseille vraiment, d'autant que je n'ai pas encore vu d'avis négatifs. Des avis mitigés, oui, mais des avis négatifs, je ne crois pas en avoir vu. Je ne les ai pas cherchés non plus, je vous avoue. Mais vraiment, s'il vous tente, foncez. J'ai ensuite enchaîné avec un e-book. Alors, allez-vous... Oh là 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 là. C'est pas terrible ça. Voilà. Du coup, on voit plus, c'est pas très grave, c'est pas important. Alors, j'ai enchaîné avec Pour toujours nous, le tome 3 de Ella et Misha de Jessica Sorensen. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais bien aimé le tome 2 et j'ai bien aimé le tome 3. Cependant, c'est assez dégressif en fait. Autant le tome 1 j'ai adoré, autant le tome 2 c'est passé très bien, autant ce tome 3 là, bien que ce soit une bonne lecture, c'est pas ça révolutionne rien du tout quoi. C'est la suite, il n'y a rien de très intéressant. On a la solution à quelques problèmes, mais après, il n'y a pas de gros rebondissements qui font que ça redonne un coup de punch à la lecture. C'est une bonne lecture, c'est un bon moment, mais c'est tout, quoi. C'est pas, j'ai pas été happée par ma lecture, bien que je l'ai lu très très rapidement. Mais voilà, j'ai été contente de retrouver les personnages. C'est comme si je retrouvais des copains d'enfance, et puis hop, on se fait une bouffe et basta, quoi. Il se passe rien, tout le monde rentre chez soi et c'est fini, la soirée est finie, on n'en parle plus. Donc voilà, donc il me semble que le tome 4, ce sera l'histoire de des deux personnages secondaires en fait. J'espère que ça va relancer un petit peu la série parce que du coup ça s'étouffe un petit peu et bon, je pense que si on avait suivi à nouveau Ella et Misha sur un tome 4, ça aurait été peut-être un petit peu laborieux quoi. Mais c'est une série que j'apprécie quand même. C'est pas une série que je conseillerais forcément, c'est vraiment si vous avez envie de la lire, lisez-la, vous passerez un bon moment de lecture. Mais voilà, c'est pas un truc de fou quoi. Donc voilà. Alors ensuite j'ai enchaîné à nouveau avec, hop là, que je fasse ma patouille. Allez. Donc avec un autre e-book. S'il veut bien se charger, ça sera bien plus facile. Voilà, il s'agit de Deux mois sans elle, le tome 2 de Drew et Fable de Monica Murphy chez Milady Romance. C'est celui-là que je n'ai pas terminé tout simplement parce que autant le tome 1 j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire en elle-même, autant le tome 2 je me suis fait chier quoi. Voilà, je me suis fait chier, alors je sais bien qu'ils ne sont pas vus pendant 2 mois, mais enfin j'avais l'impression de voir deux adolescents de 16 ans qui découvrent le sexe quoi. Comme c'est pas trop mon fort dans les romans, bien que voilà, ça me dérange pas, mais trop c'est trop ça me gonfle. Donc voilà, donc j'ai essayé de sauter les passages, mais malheureusement, s'il faut que je saute tous les passages où il parle de cul, je vais pas dire grand chose quoi. Et voilà, donc
le côté sexe dans un roman ne me dérange pas, mais quand il y en a trop, au bout d'un moment, c'est bon, il faut aussi passer à autre chose. Surtout que ce sont quand même deux personnages qui ont des soucis tous les deux. On aimerait bien en savoir un peu plus là-dessus. J'aurais aimé que l'auteur développe plus au niveau des problèmes des deux personnages plutôt que sur leur côté... voilà quoi. Hein. J'avais vraiment l'impression d'avoir affaire à deux adolescents qui découvrent leur sexualité, quoi. Et personnellement, ça m'intéresse pas. Bref, donc voilà. Donc pour ces 3 romans, la chronique est sur le blog. Donc le blog, l'adresse du blog sera en barre d'infos. Et voilà. Ensuite, au mois d'août, on s'est fait une lecture commune avec Plume et Petite Belge sur Divergent tome 1. On a un peu laissé traîner pour le tome 2, mais allez, on s'est lancé. Et donc, ma 4e et dernière lecture, Divergent 2 de Véronica Ross chez Nathan. Alors, en fait, j'ai essayé de le lire à sa sortie déjà, sauf que j'avais tout oublié du tome 1. D'où la relecture, en fait. Et ben, c'était une très bonne idée, cette relecture, parce que ça m'a permis de lire Divergent 2, de l'apprécier et de comprendre à peu près tout. Alors, c'est un roman, j'ai trouvé qu'il y avait un peu moins d'action que sur le tome 1. Mais il y a beaucoup plus d'explications. Alors, j'avoue que par moments, les explications, j'étais complètement perdue. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est un peu confus. Et la fin, je suis restée con. Je suis restée con parce que je me suis dit, c'est quoi ce bazar? Donc voilà. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est de me sortir le tome 3. Alors, je ne sais pas, il faut qu'on voit ça avec Plume Petite Belge. Et il me semble que Nathalie, mais je ne sais pas quel est son blog. Donc, je ne saurais vous le dire. Il me semble que Nathalie veut se joindre à nous. Donc, il y a zéro souci, évidemment. Donc, pour le tome 3. Et j'espère qu'on va se le lire cette année, parce que c'est pas le tout, mais on va arriver au mois de novembre. Et bah, l'année, elle va bientôt être finie, quoi. C'est passé trop vite. Bref, c'est pas le sujet. C'est sympa le reflet dans le livre. Du coup, voilà. Donc, c'est un roman que j'ai su apprécier beaucoup plus que la première fois où j'ai essayé de le lire. La première fois, j'ai dû lire 50 pages. J'étais tellement perdue que j'ai lâché l'affaire. Donc, voilà. Donc, il me tarde de lire le tome 3 maintenant parce que j'aimerais bien savoir pourquoi cette fin. Qu'est-ce qui va se passer après, quoi. Parce que, pour le coup, voilà. À côté des personnages, j'étais contente de les retrouver, de les recevoir. Oui, bon, je serais contente de les recevoir aussi, mais pour le coup, ça va pas être possible. Donc, j'étais contente de les retrouver. Triss, bon, j'ai apprécié Triss, bien que il y a certains comportements que je n'ai pas compris et que je n'aurais pas adopté, mais bon, ça c'est un autre souci. En revanche, j'ai été très déçue par Tobias, qui était très distant et qu'on n'a pas vu énormément. Et les seules scènes où ils sont ensemble, moi je pensais qu'il allait avoir, enfin que ça allait être autrement, quoi. Les seules scènes où ils sont ensemble, c'est limite s'ils se prennent pas la tête, et j'avoue que ça m'a un petit peu déçue. J'aurais voulu avoir un petit peu d'amour là-dedans, mais bon. Et j'aurais aimé surtout plus le voir. Parce que pour le coup, moi, Divergente sans Tobias, c'est pas Divergente, quoi. Donc voilà, donc j'avoue que de ce côté-là, je suis un petit peu déçue parce qu'on le voit moins. Mais voilà. C'est plein de rebondissements. On comprend certaines choses. Il y a certaines choses qui restent confuses. Et la fin donne vraiment envie de lire le tome 3. Si j'avais pu, s'il n'y avait pas eu une lecture commune de prévue sur ce tome 3, je pense que j'enchaînais. Vraiment. Donc voilà, donc la 4e lecture, et c'est déjà tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Voilà. Donc je vais m'absenter une semaine à partir de samedi. Si je peux vous tourner à une mailbox avant de partir, je le ferai, mais là pour l'instant j'ai 3, 4, éventuellement 5 livres à vous présenter, mais il y en a 2, c'est des... Enfin voilà, ça va se passer très rapidement. Du coup, si j'ai d'autres livres, si je reçois d'autres livres cette semaine, je vous le tournerai vendredi.
Sinon, ça... Pardon, je suis désolée, je fais bouger la caméra. Sinon, ça attendra mon retour si je reçois d'autres choses entre-temps. Voilà, voilà. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous passez un bon lundi. Je vous fais plein de bisous. À très vite!